Bonjour. Je ne sais pas quelle sera la situation mondiale quand cette vidéo sera achevée. Le dollar américain se sera-t-il effondré? La zone euro aura-t-elle explosé? Le défaut de paiement des dettes de grands États aura-t-il provoqué une cascade de faillites, à commencer par celle des banques? Bien malin est celui qui peut dire la forme et l'ampleur que prendront les événements. Mais il ne faut pas avoir fait de hautes études pour se rendre compte que l'iceberg que nous voyons se profiler depuis longtemps sur notre route se rapproche et aura été probablement rencontré par le refus de changer de cap que la classe dirigeante mondiale oppose avec un aveuglement obstiné. Le but de cette vidéo n'est pas de faire des prédictions plus ou moins catastrophiques, ni de se livrer à une énième analyse économique de la situation. Il est de comprendre le mal profond, pas seulement les symptômes, mais le mal profond qui se traduit par les crises que nous vivons. Et si nous comprenons le fond du problème, alors on devient capable de trouver les solutions adaptées. C'est cela que cette vidéo veut nous aider à faire. Prenons une image. Imaginons une personne qui serait née en prison et la voici proche de la cinquantaine, toujours derrière les barreaux, sans aucun espoir de sortir. Est-il nécessaire de dire qu'en dépit de sa condition, elle n'a jamais cessé de rêver à la liberté? Elle avait lu, accumulé des images glanées au fil de ses lectures et passé des heures à imaginer ce que la vie pourrait être si jamais, par miracle, la liberté lui était offerte. Or, figurez-vous que libre, elle était. Voilà bien des années en arrière, les portes de la prison avaient été déverrouillées, sans bruit, et sans qu'elle en ait été avertie. Alors allait-elle de temps en temps pousser la porte de sa cellule pour voir à tout hasard? Bien non, bien sûr, pourquoi l'aurait-elle fait, puisqu'on lui avait dit et répété que jamais elle ne serait libérée? Alors elle était là, tournant en rond dans sa cellule ou collant son nez contre la lucarne, rêvant à un dehors inaccessible, alors qu'il lui aurait été si facile de pousser la porte. Absurde, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, le croirez-vous, ce prisonnier, c'est nous. C'est nous parce que nous nous tapons la tête sur les murs d'une prison imaginaire. Oh, les crises que nous vivons n'ont rien d'imaginaire, elles sont bien réelles dans leurs effets, mais elles n'ont rien d'accidentel. Elles sont la seule conséquence de la prison mentale qui nous enferme. Quelle est la nature de cette prison? Eh bien, c'est la représentation que l'on se fait de l'argent. Et quand les portes de notre prison ont-elles été ouvertes? Eh bien, c'est le 15 août 1971. Je suis en train de dire que le monde de suffisance pour tous, de paix et d'équité que l'on porte en rêve dans notre cœur est là, à portée de main. Eh bien oui, je l'affirme. Il suffit pour cela de comprendre ce qu'est vraiment la monnaie et d'explorer les horizons ouverts par sa récente libération, celle qu'elle a connue justement le 15 août 1971, mais qui s'est retournée en fin de compte contre nous, faute d'en avoir pris la mesure. Même si nous savons que ce n'est peut-être pas vraiment le cas, notre conscience collective est habitée par la croyance que, premièrement, la monnaie que nous utilisons tous les jours a sa contrepartie en or, quelque part dans les coffres des banques ou des États, et deuxièmement, parce que l'on pense que la monnaie est reliée à l'or, on croit qu'elle a une existence matérielle, qu'elle a une valeur propre et qu'elle est rare. On la considère alors comme un gâteau de taille limitée dont le partage serait la seule question que l'on aurait à se poser. Et comme elle est rare, on pense normal que tout le monde n'y ait pas droit. On le déplore bien sûr, mais on se résigne. Elle va donc vers les meilleurs, enfin quand je dis les meilleurs, ça veut dire les plus futés, qui la redistribuent ensuite selon qu'ils estiment possible et selon leurs propres règles du jeu, sous forme de salaire et sous forme d'œuvres charitables. Enfin, quand on manque d'argent, eh bien, on croit tout à fait normal qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller l'emprunter à ceux qui en ont, ceux qui en possèdent, contre un légitime intérêt. Voilà ce que nous croyons. Voilà la représentation que nous nous en faisons. Mais la réalité présente est tout autre. Pour toucher cette réalité,
Il faut comprendre la vraie nature de la monnaie, sinon nous ne ferons que déplacer le problème sans jamais les régler. Vous noterez au passage que la question de la nature de la monnaie est tout simplement éludée, ou pour être plus exact, qu'elle est confondue avec les fonctions de la monnaie, un peu comme si on voulait définir la nature humaine par ses actions.